Alors que je dormais paisiblement dans l'ombre de ma chambre, une présence familière surgit. Soudainement, mon cousin se présenta sans prévenir, perturbant l'équilibre de mon sommeil. Jamais je n'aurais pu deviner que ma vie, jusque-là bien, bascula. À 30 ans, par un froid hiver qui semblait figer le temps, j'étais convaincu que tout était en ordre. Marié atteinte depuis 5 ans, je menais une carrière épanouissante et vivais dans une jolie maison nichée, au cœur d'une banlieue sereine. Mes journées se déroulaient dans une douce routine faite de travail, de moments en famille et d'un sentiment de sécurité réconfortant jusqu'à ce que le destin décide de jouer avec mon existence. Ce bouleversement débuta lors d'un matin tranquille, quand, en savourant mon café et en écoutant une radio discrète en arrière-plan, le téléphone se mit à sonner et vint briser le calme ambiant. La voix d'Amara, mon amie inébranlable depuis l'enfance, résonnait avec une urgence mêlée de détresse qui fit bondir mon cœur. Qui aurait pu imaginer que cet appel changerait tous? Pourquoi j'avais tant œuvré? C'est Shano, j'ai besoin d'un immense service, me confia-t-elle, son ton lourd d'inquiétude. Il s'agit de mon physique, qui vient d'être admis à l'université de Lago pour étudier l'architecture. Je ne connais personne là-bas pour l'aider à s'installer. Tu pourrais lui prêter main forte? Sans attendre davantage, je promis d'aider, rappelant les jours insouciants passés ensemble malgré les chemins différents que la vie nous avait imposés. Ce serment silencieux ouvrait la porte à un avenir imprévisible. Le jour de l'arrivée de Chic fut chargé d'espoir et d'appréhension. Tandis que nous attendions dans l'effervescence de l'aéroport, je me questionnais en silence. Serais-je face encore à ce garçon timide que j'avais connu lors de réunions de famille, ou bien avait-il évolué en un jeune homme audacieux ou endem audacieux? La réponse s'imposa à l'instant où il franchit les portes d'arrivée. Chic s'était métamorphosé en un homme grand et athlétique, arborant un sourire captivant et des yeux marrons profonds, capable de sonder les âmes pédictions. Sa peau d'ébène scintillait sous les lumières de l'aéroport et sa coupe de cheveux soignée conférait à son allure une élégance décontractée. Un appel chaleureux de « Tante Shano » s'échappa de ses lèvres, ajoutant une note familière et surprenante à cette scène déjà intense. Sur le chemin du retour, alors que Chic me parlait de ses projets et de son impatience de découvrir sa nouvelle vie, je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards furtifs à travers le rétroviseur. Ses yeux, empreints d'une intensité troublante, semblaient me dire bien plus simple me. Ce doux moment de partage laissait en suspense une question qui faisait vibrer chaque fibre de mon être. Jusqu'où allais-je me laisser emporter par cette étrange émotion? Les jours qui suivirent se déroulèrent sous le signe de la découverte et des sentiments naissants. Je fis visiter la ville à Chic, l'aidant à se familiariser avec son nouvel environnement et le campus. Un après-midi, lors d'une balade dans les allées verdoyantes de Freedom Park, Chic s'arrêta brusquement et me fixa droit dans les yeux. Shano, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, dit-il d'une voix douce qui me donna des frissons. Je ne sais pas comment j'aurais pu m'adapter sans ton aide. En réponse, je balbutiai que c'était un plaisir de l'aider, mais alors, il fit un pas en avant et me confia avec une admiration qui me prit au dépourvu. « Tu es incroyable, je t'ai toujours admiré depuis ma plus tendre enfance. » Mes joues se réchauffèrent d'un rouge discret et dans ce moment suspendu, le charme se mua en un avertissement silencieux. Était simplement de la reconnaissance ou déjà le prélude à quelque chose de bien plus risqué? Le retour à la maison devint bientôt le théâtre d'un malaise latent. Chaque frôlement, chaque rencontre fortuite envoyait dans mon corps une onde électrique qui trahissait l'interdit. Cette tension s'intensifia lorsqu'un jour, alors que Tinde était en déplacement, Chic et moi nous retrouvâmes seuls dans le sous-sol, près de la machine à laver. Nos mains se cherchèrent avant de se frôler, et en un éclair, nos regards se rencontrèrent. Comme emportés par une passion inexorable, nos lèvres se lièrent dans un baiser fougueux, libérant la pression accumulée de semaines entières. Mais aussitôt, la raison s'imposa avec force. « Non, c'est faux, nous ne pouvons pas !» me dis-je en reculant précipitamment. Comment pouvais-je perdre pied alors que Chic était le fils de mon meilleur ami? L'alerte retentit et je me retirai, le cœur tambourinant, pour fuir cette tentation destructrice. Cette nuit-là, couché aux côtés de Tinde revenu tard de son voyage, je ne trouvais aucun sommeil. Les images de ce baiser interdit me hantaient. Je me sentais coupable, effrayée, mais étrangement vivante, bien plus intensément que jamais auparavant. Chaque minute de cette insomnie me rappelait que j'avais frôlé le précipice et qu'un simple faux pas pouvait tout anéantir. Les jours se succédèrent dans un balancement constant entre l'attrait irrésistible de Chic et la lourde réalité de mon engagement. Nous tentions de paraître naturels devant Tinde, mais chaque échange, chaque contact imprévu nous rappelait l'interdit qui planait sur nous. Un après-midi, alors que Tinde était occupée à l'extérieur, Chic s'approcha de moi dans la cuisine.
D'une voix basse et déterminée, il déclara « On ne peut pas continuer comme ça. Je sais que tu es marié et que c'est compliqué, mais ce que je ressens est trop fort pour être ignoré. » Ces paroles, à la fois tentantes et déchirantes, me plongèrent dans un conflit intérieur. Devais-je céder à cet attrait ou résister pour protéger ce que j'avais de plus précieux? C'est ainsi que débuta notre liaison secrète, dans le silence d'instant, volé quand Tand n'était pas là. Chaque rencontre se chargeait d'une passion brûlante, mêlée à une culpabilité oppressante. Les dîners, en famille, les messages codés et les regards furtifs accentuaient le sentiment d'une aventure interdite dont l'excitation se mêlait inexorablement à la douleur. J'avais l'impression de revivre la fougue d'une jeunesse perdue, tout en sachant pertinemment que je trahissais un serment d'amour envers Tand. Pourtant, malgré mes efforts pour prétendre le contraire, mon cœur se rebellait contre cette injustice. Le temps passa et le fardeau de ce secret devint insupportable. Une soirée, alors que le salon s'emplissait d'une lumière tamisée et d'un parfum discret de Cologne, le poids de notre relation se fit brutalement sentir. Tenus l'un contre l'autre, je ressentis non plus l'excitation habituelle, mais une peur naissante. Je murmurai, la voix tremblante. « Ça, nous devons arrêter ça avant que tout ne soit détruit. » Chic, le visage empreint de tristesse, sembla chercher désespérément à me convaincre qu'il existait encore une lueur d'espoir. Mais ses yeux, embués de larmes, racontaient une vérité que je ne pouvais ignorer. Il avoua, presque inaudiblement, que ses sentiments étaient sincères et qu'il ne pouvait cesser de penser à moi, tandis que la douleur de trahir Tand s'emparait de chaque fibre de mon être. L'inévitable éclata un soir, quand Tand, lui aussi, remarqua les traces de cette liaison interdite. Seul dans le salon, perdu dans mes pensées, Tand entra et s'assit à mes côtés, ses yeux scrutant les miens avec une intensité déchirante. Le silence pesa lourdement jusqu'à ce que, d'une voix emplie de douleur, il évoque les preuves que j'avais tenté de dissimuler des messages sur mon téléphone qui révélaient la vérité. Les larmes coulèrent, et malgré tous mes efforts pour justifier l'inexplicable, la réalité se fit brutale. Après une conversation courte et chargée de regrets, Tand se leva, annonçant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Son départ résonna comme la fin d'un chapitre, laissant derrière lui un goût amer d'irréparables pertes. Lorsque la porte se referma doucement derrière lui, je compris que rien ne serait plus jamais pareil. Le silence qui s'installa laissa place à une conscience douloureuse de mes choix et les cicatrices de cette trahison allaient marquer ma vie pour toujours. Même si l'affaire était désormais derrière nous, le chemin pour recoller les morceaux de mon existence s'annonçait long et incertain. Face à cet avenir bouleversé, je me retrouvais seul, le cœur meurtri, suspendu à l'espoir fragile de pouvoir, un jour, réparer ce qui avait été brisé.